Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette deuxième séance de lecture du texte Le petit violon. Je suis sûre que vous l'avez bien lu. Alors avant de commencer, faisons un petit rappel de ce qu'on a vu pendant la séance précédente. On a étudié les éléments du paratexte et on a vu que le mot monde est un nom masculin qui veut dire l'ensemble de tout ce qui existe de façon réelle et concrète. Synonyme univers. Et on a expliqué le mot théâtre. On a dit que c'est un genre littéraire écrit par un dramaturge qui a plusieurs objectifs. Ça veut dire, quand il a le but de faire rire, c'est une comédie. Et quand il a le but d'apitoyer le spectateur et le lecteur et de faire pleurer, c'est une tragédie. Et bien sûr, on a dit qu'il y a d'autres genres. On a dit aussi que le mot théâtre a aussi le sens de l'édifice ou la construction où se déroulent les spectacles de théâtre. On a vu aussi qu'une pièce de théâtre se compose d'actes et de scènes. Elle se base sur le dialogue qu'on trouve souvent sous forme de réplique. On y trouve aussi le nom des personnages écrits souvent en lettres capitales. Leurs répliques, ça veut dire ce qu'ils disent. On trouve les didascalies ou indications de scène écrites entre parenthèses ou en italique. Elles signalent les éléments de décor, de costume et de ton. Ces indications sont destinées aux acteurs. Et on a analysé le titre du texte, Le petit violon, qui est un groupe nominal qui se compose de l'article défini le petit adjectif qui veut dire minuscule, violon, instrument de musique à cordes frottées muni d'un manche court et qu'on frotte avec un archet. L'auteur est Jean-Claude Grimberg. L'œuvre d'où on a tiré cette pièce de théâtre est Le petit violon. La collection est Poche Théâtre. Alors, on passe aux questions de compréhension auxquelles vous allez répondre en justifiant vos réponses à partir du texte, bien sûr. Alors, la première question. Quel est le genre de ce texte? Bien, c'est une pièce de théâtre. Question suivante. Combien y a-t-il de personnages dans cette scène? Très bien, nous avons deux personnages, Léo et le géant. La question suivante. De quel autre personnage le géant parle-t-il? Très bien, le géant évoque la malheureuse petite fille et Monsieur Univers, le directeur du cirque. Ces deux personnages sont hors scène. La quatrième question. À qui s'adresse Léo au début de la scène? Et justifiez votre réponse. Bien, il s'adresse au spectateur dans la ligne numéro 5 en disant « Bonjour, je suis Léo, le camelot. Aujourd'hui, je n'ai plus rien à vendre. Je suis seul, vieux et triste. » La question suivante. Comment Léo redevient-il jeune? Très bien. Il redevient jeune en retirant la perruque blanche qui le vieillissait. Alors nous avons dans la ligne numéro 9, dans la didascalie, il ôte sa perruque blanche et se redresse. Et dans la ligne numéro 10, nous avons jeune plein de force. Ça veut dire qu'il se redresse et redevient jeune et fort. Qu'est-ce que Léo essaie de vendre? Bien, il essaie de vendre sa camelote, de la vaisselle et un ours en peluche. Et que donne-t-il en prime? Très bien, en prime, il propose de donner le secret du bonheur. Dans les lignes 21 et 22, il dit « Et tout ça avec en prime gratis offert par la maison le secret du bonheur. » Par quoi le géant est-il intéressé? Bien,
Le géant est intéressé par le violon et non pas par les assiettes. Dans les lignes 32 et 33, il dit « Je préfère acheter le petit violon plus cher. Tenez, voilà 20 francs pour le violon. » D'après Léo, quel est le secret du bonheur? Autrement dit, comment devient-on heureux? Très bien. Pour Léo, afin d'être heureux, il ne faut pas rester seul. Dans la ligne numéro 44, il dit « Il ne faut pas rester seul ». Pour que Léo ne soit plus seul, que lui propose le géant? Très bien, il lui propose de venir au cirque et d'échanger auprès du directeur, Monsieur Univers, la petite fille battue et maltraitée par son patron, contre un lot de vaisselle. J'ai fini les questions de compréhension. On passe à la lecture de la synthèse. Alors commençons par l'identité du texte. Titre de l'unité, le monde du théâtre. Titre du texte, le petit violon. Titre de l'œuvre, le petit violon. Genre du texte, pièce de théâtre. Auteur, Jean-Claude Grimberg. Collection, Poche Théâtre. Analyse du titre. Le petit violon est un groupe nominal qui se compose de le article défini, petit adjectif synonyme minuscule, violon instrument de musique à cordes frottées muni d'un manche court et qu'on frotte avec un archet. Le thème traité dans cette pièce de théâtre est la solitude. Les deux personnages de cette pièce de théâtre sont solitaires. Tous les deux sont tristes. Le secret du bonheur ressemble à une leçon de sagesse. Mesurer combien nous avons besoin d'autrui pour être heureux. C'est la fin de notre séance. Au revoir et à très bientôt.